Bonjour à tous et Shana Tova. Nous allons faire ensemble maintenant un petit résumé très rapide sur la fête de Rosh Hashanah cette année qui va commencer vendredi soir et qui sera donc le premier jour, un jour de Shabbat. Tout d'abord, la fête de Rosh Hashanah ce n'est pas le nouvel an, c'est la tête de l'année, Rosh Hashanah. Ce qui veut dire que de la même façon que la tête contrôle le corps, c'est la fête de Rosh Hashanah qui va contrôler l'année. De la même façon, comment on va se comporter, de ce que l'on va faire, les efforts que l'on va donner pour passer une fête de Rosh Hashanah la plus belle possible, va nous permettre de nous donner tout ce que l'on a besoin durant toute l'année. C'est pour cela qu'à Rosh Hashanah, c'est vraiment le jour où on écrit le contrat avec Hachem de comment va se passer l'année qui arrive. D'où l'importance d'être présent. Alors cette année, c'est un petit peu différent puisque ce ne sera pas 2 jours de fête où nous allons sonner du shofar, mais seulement le dimanche, puisque le jour de Shabbat, on ne sonne pas du shofar. Le but du shofar, un des buts le plus importants, c'est le couronnement de Dieu. Mais le fait de faire Shabbat, de montrer qu'on s'arrête une fois dans la semaine et qu'on dit stop au travail et que l'on dit aujourd'hui nous donnons cette journée pour Dieu, c'est une façon de le couronner, de lui montrer que nous l'acceptons en tant que roi. Et c'est pour cela qu'on n'a pas besoin de sonner du shofar le jour de Shabbat. Mais ce n'est pas suffisant. C'est à nous de montrer un effort et c'est pour cela que dimanche, nous allons par notre effort sonner du shofar, faire participer notre souffle qui est l'âme qui nous a été insufflée pour rendre à Hachem cette nouvelle année, cette nouvelle énergie pour que cette année soit la plus belle possible. Alors pour qu'elle soit la plus belle possible, pour que le contrat de l'année qui arrive soit vraiment à la hauteur de nos attentes, il y a différentes choses à faire attention. Bien sûr, vendredi soir, la première prière, c'est la prière de Rosh Hashanah, où à ce moment-là, l'énergie de l'année précédente est finie. On demande à Hachem de nous donner une nouvelle énergie, une énergie qui soit pleine, qui soit concrète, qui soit vraiment de la meilleure, avec le sourire, la santé, la parnassa. C'est pour cela que vendredi soir, notre présence à la synagogue est vraiment demandée et attendue. Le jour où, au premier moment, où on peut dire Hachem, je t'accepte en tant que roi, je te recouronne pour cette année, et c'est pour cela que j'attends de toi aussi de retour une bonne et douce année. Le samedi matin, nous allons faire des prières bien spécifiques qui seront bien découpées selon nos besoins de l'année. Alors attention, une personne qui se retrouve en prison et qui a la possibilité de demander à son père quelque chose, à la place de demander des chaussures, une voiture ou une télé, il est plus facile de demander de sortir de prison. Donc si on a la possibilité à Rosh Hashanah de dire à Hachem, tu es notre père, pas seulement notre maître ou notre roi, tu es notre père. Donc sors-nous de cette prison, donne-nous la possibilité d'être plus tranquille. Et c'est une des choses à ne pas oublier pendant la fête de Rosh Hashanah. Vendredi soir, il y aura bien sûr des choses très importantes à faire. Les filles vont allumer les bougies à partir de 3 ans, et on va le faire avec la bénédiction Leadlik Ner Shel Hazikaron, le jour du souvenir. Parce que c'est le jour où la première fois, le monde a eu une raison d'être. Parce que pendant les 6 premiers jours de la création, il y avait de belles choses dans le monde, les fleurs, les végétaux, les animaux, mais il n'y avait pas de but. Le 6e jour de la création, c'est le jour de Rosh Hashanah, où Adam et Ève ont été créés, Adam et Chava. C'est là que nous, en tant qu'humains, nous pouvons donner un but à la création. Et en faisant quelque chose, en priant Hachem, en demandant à Hachem que cette année soit meilleure, que cette année ait tout ce que l'on a besoin, il faut lui donner une raison aussi. C'est pour cela qu'il est important dans notre prière de dire à Hachem, donne-moi de l'argent pour que je puisse aider les autres, pour que je puisse acheter tout ce que j'ai besoin pour Shabbat, pour les fêtes. Donne-moi la santé pour que je puisse aller aussi à la synagogue, aussi au travail, pour donner à manger à ma famille, etc. Donner un but va donner tout à fait différemment une raison à nos demandes. Et c'est pour cela qu'on va aussi faire le kiddush. On va rendre saint cette journée à travers, bien sûr, la première chose qui se fait le premier jour de la création, le premier jour de Adam et Ève, lorsque ce fruit interdit a été d'une boisson qui est le vin et qui pourrait faire tomber une personne. On va l'utiliser pour rendre joyeux pour un jour de fête, comme on le fait tous les vendredis soirs durant le kiddush. Et c'est à ce moment-là qu'on va faire les chalot. Les chalot vont être rondes. Pourquoi ? Parce que c'est le cycle de la vie, le cycle de l'année, une énergie renouvelée, que l'on va tremper dans le miel qui est quelque chose de doux, on demande que cette nouvelle année soit douce. Puis on va prendre, après avoir fait le kiddush et mangé les chalot, prendre une pomme que l'on va tremper dans le miel et demander à Hachem qu'on ait une bonne et douce année. La pomme, c'est quelque chose de doux en soi. Le miel, c'est très bon, mais ça vient de l'abeille qui pique.
Et oui, parce que dans la vie, on peut avoir des moments très doux en soi, facilement compréhensibles, et d'autres choses qui sont peut-être comme l'abeille, qui vont nous piquer des galères, des problèmes. Mais de là peuvent venir beaucoup de bonnes choses. Et on demande à Hachem que tout soit bien rempli pour que l'on puisse voir le bien et le doux de chaque décision qu'il va avoir et qu'il va nous donner pour cette nouvelle année. La tête de poisson. Se rappeler que nous sommes à la tête. Mais attention, c'est aussi avoir des responsabilités. On ne peut pas être à la tête de quelque chose sans responsabilité. On a, oui, des droits, mais on a aussi des devoirs. D'où l'importance de se rappeler de ce détail important. On a des devoirs en tant que juifs, en tant que représentants de Dieu dans le monde, à faire attention à notre façon de nous comporter. Bien sûr, on finit avec la grenade, cette façon de voir qu'à l'intérieur de nous, malgré qu'extérieurement on n'est peut-être pas les plus beaux, les plus gentils, les meilleurs, on n'est pas super bien, mais à l'intérieur de nous se trouvent les 613 grains de grenade qui ont un goût extraordinaire, qui vont montrer que chacun d'entre nous a de bonnes choses à l'intérieur de lui. C'est ce que l'on demande à Hachem de voir en nous. Mais on ne peut lui demander que si nous-mêmes nous faisons cela. D'où l'importance de ne voir que le bien chez les autres. Et encore plus le jour de Rosh Hashanah, de ne pas parler mal sur les autres. On est en plein jour de jugement. Vous vous imaginez que vous êtes en plein jugement, que quelqu'un se lève derrière. T'as vu, lui il a fait ceci, lui il a fait cela. C'est pas le bon moment. Donc Rosh Hashanah, faites attention, pas de la chanara, pas de médisance. Ne parlez que du bien sur les autres. Et bien sûr, ne pas se mettre en colère, puisque c'est la tête de l'année. C'est là où de la façon on va se comporter ce jour-là, comme ça se fera toute l'année. Quoi qu'il se passe, gardez votre calme, soyez heureux, prenez un sourire, prenez une respiration et avancez pour que cette nouvelle année soit vraiment la meilleure grâce au jour de Rosh Hashanah. Samedi matin, nous ferons donc des prières très importantes en nous rappelant Teshuvah, Tefila, Tzedaka, ces trois choses qui vont nous permettre de pousser, de repousser tout ce qui pourrait nous empêcher d'avoir une bonne année. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pour cela que on va faire après le samedi soir le kiddush encore une fois, et on va faire la bénédiction de Shechianu Vekiemanu Vegianu Lezmanazé. Merci Hachem de nous avoir donné la chance que cette année nous soyons vivants pour nous permettre de faire cette bénédiction. Et qu'est-ce que l'on va faire à ce moment-là? Avant même de manger le pain, avant de manger les chalotes, un fruit nouveau que l'on va manger spécifiquement en faisant la bénédiction de Shechianu Vekiemanu Vegianu Lezmanazé. C'est là que recommence le premier jour de l'année. Dimanche va être un jour très important. Ça va être le jour où on va sonner du shofar, le couronnement d'Hachem, le rappel à Dieu que nous avons été les seuls à accepter la Torah au moment du don de la Torah, à la fête de Shavuot. Nous sommes les seuls à avoir pris sur nous la responsabilité d'être les représentants de Dieu sur terre. Et oui, peut-être malgré quelques différends, on n'est peut-être pas parfait, mais en fin de compte, on fait tout ce qu'il faut. On essaye, on fait des efforts. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, le jour de Rosh Hashanah, nous sommes présents à la synagogue et nous écoutons la voix du shofar. Cette voix de pleurs, de différents sons, de différentes façons, où on montre à Hachem qu'on a compris, on prend de meilleures résolutions. Et rien que pour cela, nous méritons alors une nouvelle année. Sachez qu'au moment précis du moment de la sonnerie du shofar, c'est là qu'on remplit les batteries pour la nouvelle année. Donc imaginez l'importance. C'est pour cela que on va sonner le shofar à différents moments. Renseignez-vous dans votre communauté. Il y aura des moments le matin, l'après-midi, même le soir, juste avant la fin de Rosh Hashanah, pour être sûr que tout le monde puisse écouter la mitzvah du shofar. C'est vraiment la mitzvah la plus importante que l'on peut avoir à la fête de Rosh Hashanah. À partir de là, dimanche après-midi, nous allons faire la prière de Tashlich. Très important. Sachez qu'il est important, même symboliquement, de montrer à Hachem que on a compris que la façon comment on s'est comporté dans l'année précédente n'était peut-être pas la meilleure. Alors on va symboliquement jeter tous nos péchés dans l'eau. Dans cet étang d'eau qui va partir, qui ne sera plus devant nous, on l'efface dans cette grande bonté que peut être l'eau, qui nous permet à chacun de vivre. Et aussi ces poissons qui se trouvent à l'intérieur, qui ont les yeux tout le temps ouverts comme Dieu, qui nous regarde, qui nous observe et qui nous protège à travers toute l'année. Et ainsi, grâce à cette prière de Tashlich que l'on va faire dimanche après-midi, eh bien, on espère que les nouvelles décisions, les bonnes décisions vont nous permettre d'avoir une bonne et douce année, avec avoir effacé tout ce qui aurait pu nous empêcher de l'avoir. Ainsi se passera cette année, Bezrat Hashem, de fêter la fête de Rosh Hashanah, de vivre la fête de Rosh Hashanah, qui est un jour extrêmement important, un jour de jugement, un jour où on a peur, mais aussi un jour où on se rappelle qu'Hachem n'est pas seulement notre maître et notre roi, c'est aussi notre père. Et c'est ce qu'on va rappeler souvent dans la prière de Rosh Hashanah, qu'Hachem nous donne à tous et à toutes
une bonne et douce année.